Jeune maître, la vieille dame est déterminée cette fois à ce que vous épousiez cette Quentine. Sinon, faites un compromis. Vous faites un compromis. Jeune maître, oh, elle est là. Et frère, je vais prendre cette commande pour toi. Attends une seconde, ce gâteau est pour moi. Et pas de problème, jeune maître, tu ne peux pas partir, tais-toi. Occupe-toi des affaires, donne-moi le gâteau, je vais le livrer. Qui a commandé le gâteau? Il est arrivé. Je peux non seulement gérer la maison mais aussi gagner de l'argent. Voulez-vous m'épouser? Yanonze, je vais te traiter encore mieux à l'avenir. Oui, je te crois. Nous avons attendu ce jour pendant 3 ans. Venez, laissez-moi vous présenter. Voici la fille de la famille Shu. La future belle-fille de notre famille Song. Lan Lan Aa. Som Yu dit quelque chose. Maman, vous avez encore besoin de quelqu'un pour prendre soin de vous. Alors laissons Yanonze rester chez nous. Si elle est d'accord. Restez chez nous comme domestique. Je pourrais envisager cela. Bien, merci maman. Som Yu, qu'est-ce que tu dis? Et Yanonze, ma mère a eu du mal à m'élever. Si tu acceptes de continuer à servir ma mère, tu peux rester chez moi. Som Yu, j'ai travaillé comme une esclave chez toi. À cause de nos 3 ans de relation, je n'ai jamais pensé à me marier. Dans une famille riche, tu ne le sais pas? Yanonze, si tu m'aimes, supporte un peu. Assez, tu veux juste un avantage. HMPH, voici 500 000. Considère cela comme ton salaire pour 3 ans chez nous. Si tu me sers bien. Je peux t'en donner plus. Bien, HMPH. C'est juste pour l'argent. Qui a commandé le gâteau? Il est arrivé. Et Je peux non seulement gérer la maison mais aussi gagner de l'argent. Voulez-vous m'épouser? Yanonze, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as trouvé un livreur pour nous humilier? Je n'ai pas l'intention de t'humilier. Je veux juste te dire que je ne suis pas le genre de femme que vous décrivez comme avide de richesse. Je préfère épouser un inconnu sans rien plutôt que de m'attacher à vous, à ce genre de puissant. Quel courage. Une chose si insignifiante. Ça te va parfaitement. On gagne tous notre vie avec nos compétences. Qui est meilleur que qui? D'où vient votre supériorité? Une petite sans éducation ni background. Avant on t'a permis d'être notre nounou. C'était déjà un honneur pour toi. Un jour tu vas me supplier à genoux de rester dans la famille Song, mais tu n'auras même pas cette chance. Veux-tu m'épouser? Elle ne me méprise pas, tant mieux. Je vais l'utiliser pour calmer ma mère. Je t'épouse. Tu oses. La famille Song te fera quitter Yansheng. Tu crois pas? Qu'est-ce que je n'ose pas? J'ai beaucoup de choses qui vous feront regretter. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai envoyé un grand cadeau à la famille Son. De rien. Ne perdons plus de temps, allons nous marier. Je n'aurais jamais cru agir sur un coup de tête et me marier avec un inconnu. Vous avez dépassé le temps et le client a porté plainte. La plateforme va vous sanctionner. Je suis désolée. J'ai causé ta plainte. Ah. Où habites-tu? Je te raccompagne. Ah, j'habite. Je n'ai pas de maison pour le moment. As-tu à quitter ton pays natal pour travailler à Yansheng? Oui, c'est ça. Donc, tu es un travailleur migrant. Seul à lutter loin de chez toi. Et tu as perdu ton boulot à cause de moi.
Guyanons, vraiment tu es maudit. Ce n'est pas grave, viens travailler avec moi, attends. Je vais chercher la voiture et te prendre. Ah. Ô mon Dieu, jeune maître. Je vous en supplie, revenez avec moi. Mademoiselle qui m'a appelé sans arrêt, ayez pitié, je vous en supplie. Je t'avais dit de ne pas amener autant de monde, qu'est-ce que tu fais? Rentrons. Vite, oui, c'est ça la chose que je t'ai demandé. Alors c'est fait ou pas? À la voiture arrive. Allez, monte. Ah bon, cette voiture. Cette voiture. C'est pas tout à fait comme je l'imaginais. Allez, monte, tu vas voir. Je te tiens, fais attention. Elle est sur cette voiture. J'ai transporté des marchandises avec pendant des années. Toujours stable et sûr. T'inquiète pas. Ça va. Ah, ça va. Tant mieux. Ne pas être un jeune maître, ça pourrait aller. Cette femme, elle est partie avec un livreur de merde. Guyanons, vraiment. Frère Sonyu. Qu'est-ce que tu regardes? Allez, la fête continue. Allez, trinquons, allez, Tu as vu, c'est sûrement Guyanons. Cette salope. Elle regrette et veut nous supplier. Frère Sonyu. Elle t'a humilié devant tant de monde aujourd'hui. Elle ne t'aime sûrement pas. Exact, revenir c'est rêver. Tu dis quoi? Le groupe Fou annule toute collaboration. Pourquoi ça? Allô? Les mots sont sortis. Il faut les honorer. Mais élever une personne, c'est pas comme élever un chien. Manger, s'habiller, utiliser. Divertissement, tout coûte de l'argent. Ah non, je dois travailler dur. Et le nouveau? Tu fais quoi? Tu sais pas que le nouveau PDG de Fou prend ses fonctions aujourd'hui. Tout le monde s'affaire à préparer la cérémonie d'accueil. Et toi, tu as rien vu. Dépêche-toi d'aller aider dans le hall. Désolé, j'y vais tout de suite. Un employé avec si peu de diplôme, on se demande comment il est entré. Il mérite une leçon et il faut trouver une occasion pour bien lui inculquer les règles. Jeune maître, la cérémonie commence à 10h30, pas besoin de te presser. Maintenant, c'est ma femme qui me nourrit. Il faut se dépêcher de rentrer avant qu'elle ne quitte le travail. Ah, la jeune mariée n'est-elle pas déjà entrée dans la famille Fou? Elle a encore besoin de travailler. Si elle ne travaille pas, qui va me nourrir? Oh ah. Nouveau, prends ça avec toi. Jette les ordures à l'entrée de Oh, l'escalier. d'accord. Et cette personne? Pourquoi ressemble-t-elle autant à mon mari de mariage éclair? Tu regardes quoi? Le nouveau PDG arrive bientôt. Dépêche-toi d'y aller. Oh. Monsieur Fou, la cérémonie va bientôt commencer. Veuillez vous rendre au bureau pour attendre un peu. Et c'est le fils de la famille Fou, n'est-ce pas? Il est si beau. Tu dis que si je pouvais l'épouser, je serais au sommet de ma vie. Le nouveau PDG est-il arrivé? Dépêche-toi de préparer une tasse de thé et de l'apporter au bureau du PDG. Le meilleur thé Longines de l'ouest du lac, pas la moindre négligence. Jeune maître, tu es trop pressé, tu es venu trop tôt. C'est que M. Liu a entendu que tu étais venu en avance. Il a eu très peur et revient en vitesse. HMPH. J'ai déjà enregistré mon numéro pour toi. À partir de maintenant, je suis ton soutien. Pour tout besoin, contacte-moi. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Je suis au travail, notre entreprise. Aujourd'hui, nous préparons une cérémonie d'accueil pour le PDG. Tout le monde est très occupé, je suis en train de préparer le thé. Jeune maître, c'est l'appel de la jeune mariée. Pourquoi y a-t-il la voix de quelqu'un d'autre? Tu n'es pas à la maison. Ah, je suis sorti. Oui, pourquoi es-tu sorti? Je suis sorti pour voir. Voir si je peux trouver un travail.
D'accord, alors fais de ton mieux. Je dois d'abord apporter le thé au patron. On se parle à la maison, je raccroche. Entre. Pourquoi es-tu ici? Toi. Tu cherches du travail et tu es venu ici. Au jeu. Un camarade de classe travaille ici je regarde. Il y a des opportunités ou non, il m'a dit. De rester ici et de regarder un peu. Je ne sais pas non plus c'est le bureau de qui. Mais tu ne peux pas t'asseoir à la place du PDG. Lève-toi, lève-toi. Oh ça il faut bien avoir des rêves non. Et si un jour je deviens PDG? Bon d'accord, partons d'ici d'abord. Un projet comme ça tu oses le montrer, retourne le refaire. Tu vois, ça doit être le nouveau PDG qui vient d'arriver. Heureusement qu'on ne l'a pas croisé. Et alors si on l'avait croisé? Au croisé. Ces nobles de la haute société. Ils sont tous arrogants et extravagants si tu les froisses un peu. Ça peut finir en massacre de famille. Tu as failli causer un gros problème tout à l'heure. Ça ne va pas jusque-là. Ce n'est pas aussi exagéré que tu le dis. Pour autant que je sache ce PDG fou. Non seulement il est très élégant. Mais en plus il est très gentil avec les gens. Tout ça c'est de la façade. Oh, j'ai vu beaucoup de monde, crois-moi. Les riches sont tous pareils. Surtout un PDG comme celui de Fou. Un jeune riche de premier plan à Yancheng. Si tu fais un faux pas, tu es mort. Bon, rentre d'abord, attends que je finisse le travail. Je te ferai à manger. Oh d'accord. Ton costume est de bonne qualité, où l'as-tu trouvé? Oh c'est loué. Et c'est une marque de luxe. Même une imitation coûterait des centaines par jour. En fait. Un de mes camarades de fac est devenu cadre dans une entreprise. La fierté masculine. Je comprends. Non moi oh. C'est aussi de ma faute. À la maison, on est presque à sec. Je n'ai pas d'argent pour t'acheter de beaux vêtements. Bon, rends ce costume dès que tu as fini. Avec cet argent, on pourrait t'acheter plusieurs tenues au marché de nuit. Rends-le vite. On est arrivé. Guyane c'est un endroit en or. La rue commerçante, tu as de grands moyens ici, tout est cher. Qui a dit qu'on allait acheter ici? Je me suis juste garé. La sécurité est plutôt bonne, on va y aller dans un moment. Il faut traverser ce sous-sol puis aller tout droit. Après être sorti, tourner à droite puis à gauche après 800 mètres. Le marché de nuit. Ah. Allons-y. Et tu es comme ça et tu penses encore à t'inquiéter pour moi. Alors allons voir par ici. C'est cher. Ce n'est rien, juste regarder. Je ne peux pas me le permettre. Ce n'est rien, juste regarder. Ne me tire pas, c'est trop cher. Et choisissez quelques vêtements pour cette belle dame. Et madame, venez voir les vêtements par ici. Fou. Chut, on peut se le permettre. Bien sûr qu'on peut se le permettre, n'est-ce pas? Pour cette belle dame. Choisissez quelques beaux vêtements. D'accord, Lisa, venez, faites essayer cette dame. Les nouveaux modèles de notre boutique. Ils te connaissent. Non. Alors pourquoi ils sont si polis avec toi? C'est comme ça avant. Je livrais toujours des repas, les employés de ces boutiques sont très observateurs. Si vous ne montrez pas de faiblesse, ils vous considèrent comme une grande personne, vous comprenez. Allez-y. Ce n'est rien, essayer ne coûte rien, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas ce que je vous ai appris. Je vous ai enfin trouvé qui vous a dit de garer le tricycle devant la porte. Dépêchez-vous de le pousser dehors. Et qu'est-ce que vous racontez? C'est le président Fou. Le président ne peut pas monter un tricycle, allez faire ce que vous avez à faire. C'est le mien. Vraiment le vôtre à... Je vais le pousser dehors. J'y vais, non, vous reposez-vous. J'y vais, vous ne savez pas lequel c'est. Ce n'est rien, je vais le faire. Kinyin. Ce n'est pas Guyane 11. Pauvre comme Job.
Et vous osez venir dépenser dans un endroit comme ça. Madame Chou, vous êtes venue. La robe qu'elle porte. Je vais la porter ce soir pour le cocktail. Dépêche-toi de l'enlever. Vite. C'est moi qui l'ai essayé en premier. Toi d'abord, Guyanouse. Arrête de faire l'intéressante. Je te la laisse, tu peux te l'acheter. Mademoiselle, cette robe que vous portez. Elle est cousue main par notre designer. Très rare, elle coûte 5 millions. Si tu ne peux pas l'acheter, enlève-la. Oublie ça. Une paysanne comme toi, ça n'a pas sa place ici. Tu as sali la robe. Qu'est-ce que vous faites là? Allez l'aider. Dépêche-toi, Mademoiselle Chou. Elle est notre sweep, elle contribue à des millions de chiffres d'affaires chaque année. Tu te rends compte de ce que tu fais? Vite. Je n'ai pas besoin d'aide, je l'enlève moi-même. Attends, qui t'a dit d'aller l'enlever là-bas? Enlève-la ici. Qu'est-ce que tu veux dire ne va pas trop loin? Guyanoise, aujourd'hui c'est juste une petite leçon pour toi, souviens-t'en. Il faut savoir rester à sa place. Ne rêve pas à ce qui ne t'appartient pas. Lâche-moi. Je ne veux pas, lâche-moi. Non, Chou, enlève-la. Les employés de Elle, c'est comme ça que vous traitez les clients. Un client, c'est quelqu'un qui peut dépenser. Ça s'appelle un client, vous. Vous en êtes capable, manager Wang. Dépêche-toi de les faire sortir. Désolé mesdames, notre boutique ne vous accueille pas, partez s'il vous plaît. Vous avez entendu les gens de bas étage. Restez à votre place, partez vite. Mesdames, c'est de vous qu'on parle. Qu'est-ce que tu dis? Je suis votre sweep. Je vais porter plainte. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus notre sweep. Partez s'il vous plaît. Et toi tu es viré, et toi aussi. Ce mois-ci salaire réduit de moitié bonus, supprimé, disparaissez. Mademoiselle Gu, voici les vêtements que vous avez essayés, incluant le costume de Monsieur Fou, tout est emballé. Comme vous êtes notre SSVIP, tout cela est offert gratuitement, pas besoin de payer. Avez-vous d'autres questions? Vous faites erreur, je ne suis pas ce que vous pensez. VIP. En fait, parce que vous êtes notre 999e client. Et je suis vraiment désolé que ce client vous ait offensé. Alors nous vous offrons le statut de SSVIP. Je vais m'occuper de mes affaires maintenant. Mon Dieu, c'est trop de chance. Fu Kim Yin, tu as entendu? Je t'ai dit d'essayer, regarde, la chance est là. Fu Kim Yin, tu es vraiment mon porte-bonheur. J'ai eu tellement de marques et j'ai humilié Chouelan. Je suis si heureux. Guyanoise. Bonjour chef. Pas mal, bien proportionné. Assez attirant. Guyanoise, ce soir Liu va être à l'hôtel Lido pour discuter d'une collaboration avec le PDG Zan de Future Enterprise. Tout le monde est occupé donc. Pas de problème, j'accompagne Liu. Il y aura sûrement plein de bonnes choses à manger avec le patron. Je ramènerai quelque chose pour Fu Kim Yin parfait. Ce Guyanoise est vraiment naïf. Le PDG Zan de Future Enterprise est connu pour être un pervers, alors dépêche-toi. N'oublie pas de mettre une belle tenue. D'accord. Je dois faire des heures supplémentaires aujourd'hui. N'oublie pas de manger. PDG Fou, tu ne rentres pas dîner ce soir. Pourquoi tu es là? Je ne peux pas dire que ma femme m'a posé un lapin. Cette robe est trop révélatrice. Où est Liu? Peu importe, je vais l'attendre dans la salle. Fu Kim Yin, pourquoi est-il là? Et Fu Kim Yin. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de livrer des plats à emporter. Qu'est-ce qui se passe? Cette livraison est encore en retard. La soupe est renversée, je vais te donner une mauvaise note. Mauvaise note, mauvaise note.
Le patron est en colère, je reviens tout de suite, je vais régler ça. Je reviens tout de suite. Ne vous méprenez pas, c'est juste notre PDG fou. Un petit jeu avec sa femme. Une petite fantaisie. Merci à M Fou pour sa présence, nous espérons à l'avenir collaborer avec le groupe Fou. D'accord. Allez M foutre un con. Tu ne m'as pas dit. Tu faisais des livraisons. Comment elle est là? Qu'est-ce que tu racontes? Vite bois quelques verres avec Mzang. Allez, allez. Patron. Cela ne ressemble pas au Lafitte 82 dont tu parlais. Tu ne disais pas que ça ne sent pas comme un Lafitte 82. Effectivement, ça ne semble pas être ça. Un peu faux. Qu'est-ce qui se passe? Regarde le vin que tu as préparé. Oui, c'est ça. Ce n'est vraiment pas ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Regarde-toi, tu es incohérent, tais-toi. Petit fou va sort avec Guyanxi. Va chercher 2 bonnes bouteilles, comment pouvons-nous laisser ces messieurs boire ça? J'y vais, assieds-toi. Laisse mon assistant y aller. Mesdames et messieurs, je vais y aller d'abord. Vous pouvez continuer à déguster tranquillement. Regardez plusieurs endroits, vous vous souvenez. Ah d'accord. Bouvons, bouvons. Comment tu es la Liu Xudon? Tu oses faire venir ma femme pour boire. Je ne t'ai même pas encore demandé. Tu ne disais pas que tu faisais des livraisons, comment tu es ici, habillé comme un riche gamin. Et tu es à la place d'honneur. Je ne suis pas. À moi. Mzam. Tu ne serais pas à faire ce genre de travail secret que tu ne veux pas me dire. Je. Mon chéri, je sais que tu es beau et en forme. Mais tu ne peux pas faire ce genre de travail. Nous devons gagner de l'argent avec dignité. Non, ce n'est pas ça. La prochaine fois, ce genre de travail où tu vends ton charme. Tu ne devrais pas le faire. Ce costume, ça ne va pas. Rentrons à la maison, allons-y. Petit coquin, quand est-ce que tu vas m'amener? Ma belle petite fille pour me rendre visite. Grand-père, je viens juste de reprendre le travail au groupe. Attends un peu. Le travail n'est pas plus important que ta femme. Il faut accompagner les filles. J'ai de l'expérience là-dedans. Je sais, grand-père, il est tard, reposez-vous. Cet enfant est mystérieux. Je veux voir ce qu'il mijote. Grand-père a raison, ça fait longtemps que je suis avec Guyane 11. On n'est jamais sortis ensemble, demain c'est le week-end. Je vais chercher. Je veux juste voir un film. Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien, j'ai entendu dire que tu as des insomnies récemment. J'ai entendu dire que le vin rouge aide à dormir. Comment sais-tu que j'ai des insomnies? Merci, j'ai hâte ce soir. Je veux dire, j'ai hâte de bien dormir ce soir. Alors je peux enlever. Pourquoi omettre l'objet? Elle ne va pas mal interpréter mes propos. Non, je veux dire. Enlever ma veste. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, ceci. Ce matelas, je l'ai changé pour toi. C'est une marque que j'aime beaucoup. Regarde, la hauteur du lit est parfaite. Et l'élasticité est bonne aussi, très moelleux. Oui, très moelleux. Attends, pourquoi je décris ce matelas si en détail? Je vais aux toilettes. Ah oui. Pourquoi j'ai éteint la lumière de la chambre? Pourquoi j'ai fait ça? Je ne l'ai pas fait exprès. Alors je vais rentrer. J'ai peur que nous
J'ai peur comme ça. Ou j'ai peur. Ou j'ai peur. On est ensemble maintenant. Je ne sais toujours pas ce qui se passe chez toi. Je ne veux plus avoir affaire à ces familles riches de ma vie. On verra plus tard quand le travail sera stable. Je t'emmènerai les voir. Tu ne dois pas me mentir. T'inquiète pas, je te protégerai toute ma vie. Va faire ton travail. Juste à temps, viens voir ma belle-fille. D'où sort ce vieux crasseux? Mes chaussures sont chères, quelle malchance. Comment peux-tu maltraiter un vieillard? Jeune fille, aide-moi un peu. Attention. Alors grand-père, ça va. Ça va, j'ai juste raté une marche. Grand-père, ces marches sont hautes. Il faut faire attention quand vous prenez cet escalier. Jeune fille, merci. Toi, tu es Guyanonze. Grand-père, comment vous savez? Tu es ma belle-fille. Vous dites quoi, belle-fille? Exactement. Grand-père, votre main est blessée. Je vais m'en occuper. D'accord. Merci encore aujourd'hui. Ça va, ça pourrait faire un peu mal. Grand-père, vous êtes seul, ça va. Sinon, donnez-moi le numéro de votre famille. Je les appellerai pour qu'ils viennent vous chercher. Non, non, cette entreprise. C'est mon petit-fils qui l'a créée. Cette entreprise, c'est votre petit-fils qui l'a créée. Oui, c'est ton mari, oui. C'est ton mari. Tu es encore en train de bavarder, tu vas être en retard. Grand-père, alors rentrez, au revoir. Petit salaud. J'ai rencontré ma belle-fille aujourd'hui. Parlez doucement, elle ne connaît pas encore mon identité. Vous n'avez rien dit. Alors tu n'es pas en train de tromper pour le mariage? Non, c'est surtout. Elle a été blessée par un jeune homme riche, j'ai peur de l'effrayer. Bien joué, petit romantique. Ça me rappelle un peu ma jeunesse. Aujourd'hui, j'ai vu ma belle-fille. Je suis enfin rassuré, ta mère. Une fois les affaires à l'étranger réglées, je reviens. Désormais, la famille repose sur vous deux. Grand-père Zhang Jing est absent aujourd'hui, j'ai demandé à Liu Shudong de vous accompagner. Prenez votre temps. Voici la lettre de nomination, je suis Keon King. Je suis l'envoyé par le haut, où dois-je m'asseoir? Keon King, ce n'est pas la fille de la famille que. Pourquoi vient-elle chez Fu Corporation, vous ne savez pas? La fille de la famille que, elle était même fiancée au vice-président. Mademoiselle, que vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Alors près de votre président Fu. Où est la place la plus proche? Mademoiselle qu'est ici. Elle travaille ici. J'ai soif. Mademoiselle, que je vais vous chercher un verre d'eau. Je veux qu'elle me le serve. Moi. Oui, c'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi de servir l'eau. Si tu veux boire, sers-toi toi-même, elle n'a pas de main. Je suis ici pour travailler, pas pour faire des courses. Mademoiselle qu'est la future épouse du président. Il faut écouter tout ce qu'elle dit, désolé. Je ne bois que du café moulu à la main, tu entends? Mademoiselle que ne boit que du café moulu à la main. Dépêche-toi de moudre. Il y a une machine à café là-bas. Si tu veux boire, sers-toi toi-même. D'accord. Si tu ne sers pas, pourquoi tu me jettes dessus? Ces chaussures sont de JC, elles valent des centaines de milliers. Tu peux les rembourser. Quel œil a vu que j'ai touché le verre? C'est elle qui s'est renversée dessus. Mademoiselle que ne se renverserait pas dessus elle-même. Tu fais des erreurs et tu es si arrogant, fais comme ça. Tu t'agenouilles et tu nettoies mes chaussures. Ce qui s'est passé aujourd'hui est oublié, d'accord? Qui ose maltraiter Guyanxi? Grand-père, pourquoi êtes-vous ici? C'est le vieil homme de ce matin.
Je tombe sur toi et j'ai de la malchance. Mademoiselle, que vous vous trompez, c'est. De quoi tu parles? Ne laisse plus entrer ce genre de personne sale dans l'entreprise et aussi complètement sans éducation. Ne sait même pas servir un café. Qui a eu l'idée de les embaucher dans l'entreprise? C'est moi qui les ai embauchés. Vieux schnock. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Ferme-la. C'est le grand-père du PDG du groupe, Fou, le vieux monsieur Fou. Tu oses l'insulter. Quoi, c'est lui? Le grand-père de Fou Gégé. Mademoiselle que, retourne plutôt dans ton entreprise familiale. Notre petit temple Fou ne peut pas accueillir une divinité comme toi. Grand-père. Guyannonce, tu vas voir. Tu m'as appelé Guyannonze, c'est ça. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé, considère ça comme une compensation. Pas besoin de compensation, c'est aussi de ma faute. Je n'oserai plus jamais, je vais rester loin de mademoiselle que. Peu importe qui elle est, ne la contredis pas. Contredis-moi, pas de problème. Tant que tu te sens bien. C'est la culture d'entreprise chez nous. Prends-le vite, chaque nouvel employé en a. Ne te sens pas obligé. Merci directeur Liu. De rien tant que. Le jeune maître est compte. Oh là là. Les avantages pour les nouveaux employés sont nombreux. Fou est vraiment une grande entreprise. Les avantages ne sont vraiment pas ordinaires. Ce soir à 8 h, il y a du mouvement. À plus tard. La grande scène dont tu parlais. C'est pour m'emmener dans un endroit comme ça. Oui. C'est assez grand. Tu n'es jamais venu au marché. Fais attention. C'est ma première fois ici. Petite scène tranquille. Devant, il y a une promo à 50%, on vient de toucher notre salaire. On peut en acheter plus, fonce. Par là. C'est à moi. À moi, à moi, à moi. Tante, regarde par là. Je l'ai eu. Bon, allons-y. Bien. Ce plat est plutôt lourd. On voit que tu viens peu au marché, tu manques d'exercice. À l'avenir, je t'emmènerai plus souvent. On a acheté tellement de légumes aujourd'hui. Et on a dépensé seulement 200. Bien. Rentrons. Oh bien. Tante, vos pamplemousses sont si frais. Et ils ne se vendent pas. Les affaires sont difficiles, la pression de la concurrence est trop forte. Aujourd'hui, je vais perdre beaucoup. Aidons-la en achetant. On vient juste d'acheter tant de légumes. Les pamplemousses sont riches en vitamines et toi tu peux encore grandir. Tu en mangeras plus pour te compléter. Tu ne vas pas tout prendre. On fait de notre mieux, tante. Ce sac et celui-là. Je prends ces 3 sacs. Bien, au revoir et merci. Prenez soin de vous, revenez quand vous voulez. Allô? Yannonce, demain c'est le banquet de fiançailles de Kiankian. C'est à l'hôtel Tintin, tu n'es pas le plus pauvre. Je t'emmène voir du monde. Encore un banquet de fiançailles, je vais y réfléchir. Ton camarade de classe les fiançailles. Oui, c'est près de notre entreprise. L'hôtel King King. C'est celui que j'ai acheté il y a quelques années, quand je n'avais rien à faire. Je n'irai pas, j'ai des mauvais souvenirs. Et pourquoi pas? Je t'accompagne. Je vais y réfléchir d'abord.
Allô, vérifie pour moi. Ce qu'il faut préparer pour une demande en mariage. Je pensais qu'elle allait t'épouser dans la famille Song. Tout est faux, on a failli être trompé. C'était donc des faux. Ton mari livreur, pourquoi il n'est pas venu? Il n'a pas pu venir parce qu'il était occupé à prendre des commandes. Allô, le mari de Guyane 11. On est à l'hôtel King King. Viens nous rejoindre. Rends-le-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Montre-toi à tes anciens camarades. Le mari livreur n'est pas à la hauteur? Pourquoi le cacher? Je ne le cache pas, ne l'oublie pas. Au lycée, nous mangions ensemble des pains vapeur et des légumes marinés. Pourquoi te compares-tu avec moi? Je ne supporte pas les pauvres qui font semblant d'être riches. Tu vois cette bague? 20 000 euros. Toi et ton mari livreur, vous avez eu un mariage? Vous n'avez même pas osé organiser un banquet? Qui est en train de faire sa déclaration? Pian Pian est ton mari? Waouh, c'est tellement romantique. Je lui avais dit de rester discret. Ton mari arrive par ici. Désolé, je suis en retard. Guyane 11, veux-tu m'épouser? Je le veux. Ne pleure plus. Une bague avec un si petit diamant, c'est la première fois que j'en vois une. Elle ressemble à du sable. Attends-moi un instant. Je ne m'attendais pas à voir autant de voitures de luxe. Et ce diamant de 10 carats. Tout ça appartient au mari de Guyane. Tout ce qu'elle porte sur elle. Ce n'est probablement pas faux. Maintenant que je vois son mari. Il est plutôt beau gosse. Je l'ai déjà vu quelque part, il me semble familier. Prends ça et monte dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Si tu veux rester à Yancheng, oublie ce qui vient de se passer et évite de colporter des ragots. Que s'est-il passé tout à l'heure? Ne suis-je pas juste l'assistant de Fou? Tout ça, c'était des surplus de la fête de fin d'année. Mais à partir de maintenant, je devrais travailler pour rembourser mes dettes. Monsieur Fu a été très gentil avec moi. Mais ce sont quand même des faveurs à partir de maintenant. Nous devrions économiser sur notre nourriture et nos dépenses. Nous devons rembourser cette dette le plus vite possible. Arrête de te priver tous les jours pour économiser de l'argent. J'ai entendu dire qu'à l'entreprise tu manges du riz mélangé avec des légumes tous les jours. Il faut bien manger. Pas de problème pour rembourser plus vite la dette de Monsieur Fu. On économise autant que possible et ça me permet aussi de perdre un peu de poids. Cette fille, elle ne pense toujours qu'aux autres, jamais à elle-même. Allô, à partir de demain, le groupe Fou offre des repas gratuits à tous les employés. Ah, je ne m'attendais vraiment pas à ce que notre entreprise offre des repas. Et en plus, c'est du niveau A. On dit que ça vient des directives du bureau du PDG. Le patron est vraiment généreux, je me demande quel sein a suggéré ça au patron, c'est sûr. Super avec les repas d'entreprise. On améliore la qualité de la bouffe et on économise sur les frais de repas. Et du homard. Du homard. Les avantages sont si bons. Guyane 11 taille ton homard. À la cantine, vous n'en avez pas.
On n'en a pas, pourquoi t'es la seule à en avoir? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc? Guyane 11, ce serait pas le patron qui te favorise spécialement. Ce serait pas le camarade de fac de Fu Qinyin. Oui, c'est ça, sinon ce jour-là. Fu Qinyin ne serait pas allé chercher quelqu'un au bureau du directeur général. Pas étonnant qu'il me favorise tant. PDG Fu, j'ai fait comme vous l'avez demandé. Tu as vu Guyane 11 et le directeur Liu qui se font des yeux doux. Leur relation est vraiment pas normale. Depuis que Guyane 11 est arrivé, le directeur Liu la favorise partout. Le homard, elle est la seule à en avoir. Tu crois qu'ils ont ce genre de relation? Le directeur Liu a une famille. Guyane 11, elle a vraiment pas honte. Une vraie salope. Elle veut détruire une famille, c'est sûr. Guyane 11. Je vais pas te laisser tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause des commères au boulot aujourd'hui. Elles m'ont accusé d'avoir une relation avec le directeur Liu et m'ont traité de salope. Quoi, elles ont osé dire ça? Je vais leur donner une bonne leçon. Allons, laisse tomber. Tu es sans emploi, tu peux rien faire. Faut juste encaisser et passer à autre chose. C'est juste ces gens-là. Adorer flatter les puissants et écraser les faibles. Viens, regarde ici. C'est le homard du repas de travail de notre entreprise aujourd'hui. Je l'ai discrètement emballé pour le ramener. Ce n'est pas pour toi, pourquoi l'as-tu ramené? Oh là là. Ces commères dans notre entreprise. Elles disent toujours que tu es un chômeur, un plouc. Alors j'ai pensé que tu n'avais sûrement jamais goûté de homard. Donc je l'ai ramené pour que tu goûtes. Viens, goûte comment c'est. C'est bon. Viens, je t'en pèle un aussi. C'est vraiment un délice sur terre. Encore une bouchée. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas pour moi. Fin de journée, fin de journée. Sœur, Guyane 11 pendant ce temps. Pourquoi tu n'as même pas appelé? Si on n'avait pas entendu que tu travaillais chez Fu, on aurait cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Bien sûr, c'est l'argent que tu me dois. Ne m'en retire pas un seul mot. oui, sœur, ça fait si longtemps. Je n'ai pas vu un seul centime l'argent de la dot de ma copine. Dès que j'ai de l'argent, je vous le transfère tout. Je n'ai plus d'argent sur moi. Maman, Je ne mange pas, je ne m'habille pas. J'ai eu du mal à t'élever. Et c'est comme ça que tu traites ta mère. Il faut avoir de la conscience. est-ce que c'est un loup ingrat qui ne s'occupe même pas de sa mère et de son frère? L'homme ne vit-il pas pour lui-même? Sœur, tu vas rendre maman malade. Donne l'argent vite. Regardez vous-même. Il ne reste que quelques centaines de yuan. Ton argent est sûrement sur ta carte bancaire. Arrête de jouer la comédie, d'accord? Que tout le monde juge. Ce Guyane 11 un cœur de pierre. Elle ne s'occupe même pas de sa propre mère. Je préfère mourir. Maman, le cœur est vraiment trop dur. Maman, donne-moi encore un peu de temps, je vais essayer de réunir plus d'argent pour vous. Tu as dit ça combien de fois? Je te le dis aujourd'hui, si on ne voit pas l'argent. Maman et moi, on ne part pas. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Fu Qinyin, le mari de Yan 11. On ne s'est jamais rencontré avant, désolé. Chérie, tu plaisantes là. Quand est-ce qu'elle s'est mariée? Tu t'es marié et tu n'as même pas osé nous le dire. Vous deux séparez-vous vite, le voisin Wang Datu est prêt à donner 500 000 de dot. On ne divorcera jamais. Dis combien tu veux. Ma mère a besoin d'argent, ma copine veut 500 000 de dot. Sans 500 000, elle ne m'épousera pas et en plus. Elle veut un appartement dans le quartier scolaire de Yansheng pour que notre enfant aille à l'école en tout. Ça fait ce montant. Moi je n'ai que 500 000 sur moi. Prends-les d'abord.
Pour les 500 000 restants, on va s'efforcer ensemble. Il y en a vraiment. Très bien, très bien. C'est 500 000 c'est. Ces 500 000, je les ai empruntés à mon patron. T'inquiète pas, ça va aller. Alors, Allô, oui, j'arrive maintenant. qu'est-ce qu'il y a? Mon patron me presse, je dois y aller. Va travailler d'abord au fait ta mère. Ne devrait plus revenir donc cette bague. Il faut bien la porter si tu rencontres encore des gens. Qui te méprise, utilise-la. Pour leur éblouir les yeux. C'est trop cher, c'est trop gros. C'est du faux. Bon, je m'en vais alors. Voilà qui est Guyanoz. C'est moi pourquoi? Qui êtes-vous, pourquoi vous me frappez? Qui je suis? Je suis la femme du directeur général. C'est toi cette femme qui drague mon mari, c'est ça? Mon Dieu. La femme du directeur général vient en personne pour arrêter quelqu'un, c'est trop excitant. Mon Dieu, la femme du directeur général vient en personne pour arrêter quelqu'un. Trop excitant. On dirait que Guyanoz drague vraiment le directeur Liu. C'est maintenant que les choses intéressantes commencent. Madame le DG, qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Je n'ai jamais séduit votre mari. Cela s'est répandu dans toute l'entreprise. Vous me prenez pour une idiote. D'accord, vous dites que j'ai séduit votre mari. Alors je vous demande, quelle preuve avez-vous? Quelle preuve vous faut-il encore? Cette tenue ne doit pas être bon marché. Même si ce n'est pas une marque extraordinaire. Mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'une simple employée comme toi peut se permettre, alors comment? C'est Liu Shudong qui te l'a acheté. En quoi cela concerne-t-il le directeur Liu? C'est mon mari qui me l'a acheté. Guyanoz, ton mari est un chômeur. Qui doit te compter sur toi pour vivre. Pourrais-tu réfléchir avant de mentir? Notre entreprise ne protège pas des employés aussi méprisables, aussi honteux. Vous êtes en train de calomnier sans preuve, quoi qu'il en soit. Je suis innocente et je n'ai pas peur de vos accusations. Tu veux partir, hein? Regarde-moi ne pas déchirer. Petite renarde. Arrête. Que fais-tu ici? Que viens-tu faire dans la société? Tu es folle. Bien. Tu protèges encore cette renarde, n'est-ce pas? Tu protèges encore cette renarde, n'est-ce pas? Quelle renarde? Ce n'est pas quelqu'un que tu peux calomnier à ta convenance et vous deux. Retournez au travail immédiatement. Comment les-je calomnier? Tu oses encore dire qu'elle n'est pas ta petite amie? Tu oses encore dire qu'il n'y a rien entre toi et elle? Qui a dit qu'il y avait quelque chose entre elle et moi? Cela s'est répandu dans toute l'entreprise. Me prends-tu pour un imbécile? Oui, directeur Liu, j'ai entendu dire que tu étais très spécial avec elle. Tu lui as donné pas mal d'attention particulière. Elle est en effet assez jolie. Je ne savais pas que tu aimais ce genre. Mademoiselle que, oh là là. Grande tante que, je Liu ne t'ai pas offensé, alors ne viens pas ajouter du carburant sur le feu. Non, mon meilleur ami a été trompé. Je ne peux pas rester sans rien faire. Allez, raconte-nous ces rumeurs. Sont-elles vraies ou pas? Les affaires du DG, je ne devrais pas les critiquer. Je ne sais pas s'il y a une relation entre lui et Guiyangxi, mais il est vrai que Guiyangxi bénéficie d'un traitement spécial dans l'entreprise. Chaque fois qu'il y a un problème dans l'entreprise, MU la protège toujours en premier lieu. Expliquez-moi. Les ordres du jeune maître, on ne peut pas en parler. Expliquer quoi? Qu'est-ce que j'ai à t'expliquer? Puisque MU n'a rien à expliquer, Guiyangxi. As-tu quelque chose à expliquer? Moi. Bon, puisque personne n'a rien à expliquer. Alors cela confirme que vous avez une liaison. Ne lui fais pas de mal, je vais expliquer. Quinjien. Tout a été arrangé par moi, Liu Xudong. Écoute mes ordres et prends soin de Guyangxi. Pourquoi l'aides-tu? Parce que c'est ma femme. Quoi, tu as un problème, ma femme? Lui, Liu Xudong n'ose même pas y toucher. Quoi, c'est ta femme? Comment peut-elle être ta femme, la belle-fille choisie par ma tante? Il n'y a que moi, pourquoi veux-tu l'épouser? Bien que ma mère t'apprécie, je ne suis pas intéressé par toi. Je veux épouser qui je veux. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. C'est sûrement cette salope qui a séduit Quinjien. Rends-moi Quinjien, je vais te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Ça va que en Jing. Qui t'a donné le courage que en King qui t'a donné le courage de la traiter comme ça? Non frère, fous-moi. Rentre d'abord, je vais m'occuper de ça. Tout le monde venait avec moi.
À partir d'aujourd'hui le groupe Fu arrête le contrat avec le groupe Que. Tous les contrats sont annulés. Non frère Fu. Je t'en supplie ne fais pas ça. Lâche-moi. Quiconque insulte ma femme ne sera pas épargné. Ah désolé, c'est de ma faute. Je sais que j'ai tort, je t'en supplie, pardonne-moi cette fois. Dégage vite. Jeune maître. Ma femme ne savait pas. Elle a offensé la jeune maîtresse sans le vouloir. S'il vous plaît, pardonnez-la pour moi. Laisse tomber, je suppose. Madame Yu a également été manipulée, sinon elle n'aurait pas agi de manière impulsive. En venant faire des histoires, je veux juste savoir qui est en train de colporter des ragots dans le dos. C'est elle qui me l'a dit, je ne savais pas. Gu Yanong est la jeune maîtresse, jeune maître, j'ai tort. Vous pourriez me pardonner s'il vous plaît? Te pardonner? Un employé comme toi dans l'entreprise ne serait qu'une brebis galeuse. Dégage de Feng Xing. J'ai une famille à nourrir, jeune maître, je vous en supplie. Je ne peux pas perdre ce travail. Laissez-moi partir, je vous en prie, laissez-moi partir. Dégage. Espèce de traînée, c'est à cause de toi. Va crever Yanong. Somyu, comment ça va? Somyu, réveille-toi Somyu. Yanong, ça va? Qu'est-ce que tu fais planter là? Vite, aide-la. Que Ankin, arrête-toi immédiatement. Tu as heurté quelqu'un et tu comptes t'enfuir? Moi. Pourquoi je ne sens plus mes jambes, Yanong? Que dit le médecin? Somyu, le médecin a dit que tu t'es blessé à la colonne vertébrale, je suis désolé. Yanong, je ne vais quand même pas rester paralysé pour toujours si. Désolé Somyu, vraiment désolé, je prendrai en charge tous tes frais médicaux. Yanong, si je ne pouvais plus jamais me lever, je n'aurais alors plus rien du tout. Toi aussi tu vas me quitter? Pendant ton absence, j'ai souffert chaque jour. Somyu, ne fais pas ça, je suis déjà mariée. À cause de toi, je suis presque devenu invalide. Tu t'es marié avec lui juste pour te venger de moi, non? Somyu, réfléchis bien. C'est toi qui as écouté ta mère et décidé de te marier avec Shu Welan sur le plan des sentiments. Je ne t'ai absolument rien fait. Si Shu Welan savait que je ne pourrais plus marcher, elle demanderait certainement le divorce. Gu Yanong, tu es vraiment capable de me laisser passer le reste de ma vie en fauteuil roulant? Somyu, tu es gravement blessé à cause de moi. Comment puis-je compenser ça? Monsieur Son harcelait ainsi ma femme. Est probablement déplacée, non? Elle m'appartient depuis le début. Vous devriez comprendre, elle a déjà signé les papiers avec moi. Nous sommes légalement mariés. Si à l'avenir vous continuez de cette façon, ne me force pas à être impoli avec toi, mais vu que tu as sauvé Yanong, je vais laisser tomber cette fois. Yanong, j'ai quelques trucs à régler avec lui, on va discuter en privé. Je sors un instant. Mais tout va bien. T'inquiète pas. Voilà 100 millions, considère ça comme les frais médicaux que je te paie. Je vais engager les meilleurs médecins pour t'opérer et essayer de réparer au mieux ta colonne vertébrale. Et aussi merci pour aujourd'hui. Pour avoir sauvé Xiaohong. Typique de Fu Shao, toujours aussi généreux. Si tu acceptes de ne plus embêter Xiaohong, je peux même rétablir le contrat entre Som Corporation et Fu Group. Fu Shao. Tu crois vraiment que je vais te croire? Un homme sage sait reconnaître les situations. Même si je fais un pas en arrière, tu crois que Gu Yanong va aller contre sa conscience et m'abandonner? Même si elle pouvait vraiment m'oublier, elle ne passera jamais la mère de Fu. Ça c'est pas ton problème, je ne suis pas comme toi. Une fois marié, je protège ma femme. Je ne laisserai jamais ma mère lui faire du mal. Et elle ne subira aucune injustice dans notre famille Fu. Encore une fois merci d'avoir sauvé Xiaohong, sa dette envers toi. Je l'ai déjà réglée à l'avenir. Ne t'accroche plus à Xiaohong. Les grandes paroles, c'est facile, ne crois pas que je ne sais pas. Que tu utilises une fausse identité pour tromper Yanong et en plus, ta mère ne l'acceptera jamais. Et fera tout pour vous séparer et l'humilier. Tu te mêles vraiment de tout. Si tu voulais vraiment être responsable envers elle, pourquoi la tromper? Les belles paroles, c'est juste pour l'amusement. Pour jouer avec elle. Somyu, ne dis pas n'importe quoi. Je ne l'ai jamais joué. Tu oses dire que tu ne l'as pas joué? Elle ne connaît toujours pas ta vraie identité. Elle te laisse encore vivre chez elle. Ce que Gu Yanong déteste le plus, c'est qu'on la prenne pour une idiote, tu crois? Qu'elle réagira comment si elle découvre que tu l'as toujours trompée?
Fu Qingyin, peu importe ton statut, je ferai tout pour reconquérir Guyane 11. Qu'est-ce que tu as dit à Song Yu? Au juste des trucs entre hommes, pourquoi? Tu t'inquiètes pour lui. Non, juste il s'est blessé en me sauvant. Alors Et maintenant tu es ma femme. Pourquoi tu penses encore à ton ex? Qui pense à lui? Juste s'il est vraiment paralysé. T'inquiète pas, il s'est blessé en te sauvant. Je ferai tout mon possible pour l'aider. Tu es déjà fauché comme les blés. Avec quoi tu vas l'aider? Lâche-moi, on nous regarde. Et quand tu es entré tout à l'heure, tu avais l'air si déterminé, et aussi, comment tu es plus impressionnant que le PDG fou au bureau. J'ai l'impression que tout le monde a un peu peur de toi. Ah oui, au fait, c'est qui cette folle qui m'a tiré les cheveux? Vous vous connaissez. Ce que Guyane 11 déteste le plus, c'est qu'on le prenne pour un imbécile. Tu crois que si elle découvre que tu l'as toujours trompé, comment elle réagira? Guyane 11. J'ai quelque chose à te dire en fait. Petit fou, encore combien de temps? J'ai encore des trucs à faire. Mes affaires sont plus importantes. Yan 11, maman est en colère, je dois y aller. Madame m'a déjà appelé, je tiens plus vite, vite, vite. Yan 11, repose-toi bien, je t'expliquerai en revenant. Et comme ça, il est parti. Comment tu es là? Je t'avais fait enfermer au poste. Espèce de salaud, j'ai entendu dire que tu as trouvé une pauvre fille. Et en plus c'est une allumeuse. Une vraie garce. C'est toi qui racontes des salades. Comment t'es sorti du poste? T'as le culot de dire ça, c'est grâce à moi qu'elle est sortie. Sinon elle serait encore en train de souffrir au poste. Une vraie héritière de la famille que... Et tu l'as traitée comme ça. Maman, vous savez pas ce qu'elle a fait. J'étais tellement en colère que j'ai pas pu m'empêcher de la pousser. Et là une voiture est passée mais c'est rien. Maintenant tout va bien. Y a pas de souci, ce type Song s'est fait renverser. Maintenant il est paralysé, sans elle Guyane 11 aurait peut-être même perdu la vie, il est encore à l'hôpital. S'il te poursuit en justice, tu crois que Y échappera? Les sommes sont faciles à gérer et puis, si tu n'avais pas fait ces conneries, King serait-elle si en colère? Quelle connerie j'ai faite? Je ne comprends pas. Pourquoi tu la préfères tant? Pourquoi tu veux absolument que je l'épouse? C'est parce que nos familles fous et que sont de même rang. Depuis l'enfance, sa mère et moi étions des meilleurs amis. King. Je l'ai vu grandir. Qu'est-ce qu'elle a de mal? Pourquoi tu veux absolument cette salope? Et pour cette salope, tu annules tous les contrats de la famille que tu vas vraiment me tuer. Maman, Guyanxi est la meilleure fille que j'ai jamais rencontrée. Elle est ma femme, votre belle-fille. Pouvez-vous arrêter de l'appeler salope? Quelle belle fille, je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Dépêche-toi de divorcer d'elle. Maman, tu n'as pas ton mot à dire, je suis majeur. Tu n'as pas le droit d'interférer dans ma liberté de mariage. Tu es vraiment rebelle. Quelqu'un. Enfermez le jeune maître. Quand il aura compris, on le libérera. Maman, tu ne peux pas m'enfermer, non, lâchez-moi. Maman. Vraiment paralysé. Qu'est-ce que tu viens Bien faire ici? sûr, pour te rendre visite. Après toutes tes blessures, ont un peu à voir avec moi. C'est cette femme qui t'a causé l'accident. Tu n'es pas le bienvenu ici, va-t'en. Tu veux me chasser dès que tu me vois. Tu ne penses pas que tu devrais être plus gentil avec moi? Tu veux faire du mal à Yangtze et je devrais être gentil avec toi. Je te conseille de partir vite, ne me force pas à appeler la police. Tu as entendu ce que mon fils a dit, va-t'en. Ne sois pas un gras, Song, ne crois pas que je ne sais pas. Est-ce que l'accident est vraiment de ma faute? Qu'est-ce que tu veux Vous dire? ne savez même pas garder une épouse, votre famille Song. C'est vraiment pathétique. J'ai peur que votre famille Song s'accroche à cette histoire. Alors j'ai demandé à quelqu'un de vérifier le propriétaire de la voiture de l'accident. Il est une vieille connaissance et même sa voiture. Tu la lui as achetée, dis-moi. Est-ce qu'il y a vraiment une telle coïncidence dans ce monde? Ta paralysie est-elle réelle ou est-ce que le médecin joue avec toi? Une pièce de théâtre, dois-je aller vérifier pour toi? Je devine que tu me suis. Ça fait longtemps, Guyane 11. Elle était ta fiancée à l'origine. Mais Fu Qingyin te l'a volée, tu n'es pas content. C'est pour ça que tu as tout planifié. Cette comédie, c'est juste pour regagner le cœur de Guyane 11, je me trompe? J'ai donc aidé sans le vouloir.
Alors qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien. Je suis juste là pour te rappeler de bien surveiller ta femme. Ne la laisse pas séduire les hommes des autres. Fils, ce que cette femme a dit est vrai. Tu es encore obsédé par Guyane 11. Cette salope, tu as fait ça pour te mettre à l'hôpital. Moi. Elle est distraite, elle ne fera pas attention. Quand elle ira sur la route, tu la percuteras. Il n'y aura pas de problème si elle appelle la police. T'inquiète, je serai là pour la protéger. Si tu freines un peu, je serai blessé. L'hôpital est arrangé si je n'appelle pas la police. Tu seras tranquille, il faut faire ça. Pour qu'elle se sente redevable, je veux qu'elle revienne à moi. Tu es fou, tu peux faire ça. Tu risques ta vie. Maman, je t'ai dit, je ne peux pas vivre sans Guyane 11. Si ce n'était pas toi. Je n'en serais pas là. Cette salope sans statut ni background ne mérite pas d'épouser notre famille Somme. Tu la méprises, mais le fils de fou l'apprécie si on offense Guyane 11. On ne pourra plus collaborer avec Fou. Toi, Oui, cette femme a raison. On est vraiment pitoyable, on se fait voler notre femme. Et on se fait écraser. alors à quoi ça sert ce que tu fais? Maman. Je veux récupérer Guyane 11. Chouelan m'a déjà abandonné. Si tu veux encore une belle fille, aide-moi. Ouvre la porte, laisse-moi sortir. Y a quelqu'un, ouvrez la porte. Que faire, il est si tard. Guyane 11 doit s'impatienter. Il est si tard, pourquoi n'est-il pas encore rentré? Désolé, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable, veuillez rappeler plus tard. Il ne lui est rien arrivé, j'espère. Allô? C'est moi la mère de Song Yu. Asseyez-vous, tante. Qu'est-ce qui se passe? Mon fils ne peut plus se lever à cause de toi, sa vie est ruinée. Tu n'as pas de cœur. Tu l'as laissé à l'hôpital sans t'en occuper. Je suis désolée, tante Somme. Somme Yu s'est bien blessé à cause de moi, mais... Il est si tard maintenant. Je suis une femme mariée après tout. Être seule avec un homme à l'hôpital, ce n'est pas convenable. Y a-t-il d'autres personnes dans la famille Somme? La famille Son est très occupée. Il y a tellement d'affaires à gérer chaque jour. Qui a le temps de rester à l'hôpital toute la journée? Je peux engager une infirmière pour Somme Yu. Une infirmière peut-elle être aussi attentive qu'un proche Guyane 11 si tu as encore un peu de cœur? Viens immédiatement à l'hôpital pour t'occuper de lui. Oui. Jusqu'à ce que Son Yu se rétablisse. Tu devras t'occuper de lui à l'hôpital. N'oublie pas les 3 repas par jour et les compléments alimentaires. Il est blessé et a du mal à bouger, comme s'habiller, aller aux toilettes. Les massages et les soins corporels, tu devras aussi t'en occuper. Oui, je comprends. Guyane 11, je suis désolé pour toi. Ce n'est rien, tu t'es blessé en me sauvant. C'est ce que je dois faire. Guyane 11, je me souviens vraiment du passé. Quand j'étais malade, tu prenais aussi soin de moi comme ça. Somme Yu, c'est fini entre nous. Ne parlons plus du passé après avoir pris soin de toi cette fois. Nous ne devrions plus nous contacter. Et si tu divorces, reviendrais-tu à mes côtés pour prendre soin de moi? Nous nous aimons beaucoup, je ne divorcerai pas de Kim Yin. Et s'il n'était pas là? Tu ne veux vraiment pas revenir à mes côtés pour prendre soin de moi? Je suis dans cet état. Je comprends, tu me vois comme un infirme. Tu me méprises. Tu penses que je suis un bon à rien, n'est-ce pas? Tu penses que je suis un bon à rien. Je ne pense pas que tu sois un bon à rien. Je ne veux pas être un bon à rien. Guyane 11. Non, tu ne seras pas un bon à rien. Je prendrai bien soin de toi, tout ira bien. Je suis vraiment inutile, je ne peux même pas aller aux toilettes tout seul. Ce n'est rien, Somme Yu, je suis là. C'est le porridge que je t'ai préparé. Si tu n'es pas à l'aise, je te le donne à manger. C'est insensé ce matin.
Ces photos ont été publiées sur le site officiel de la famille Song. La mère de la famille Song a même dit que son fils allait bientôt se marier. Je pense que cette Guyanonze, c'est une sorcière. Elle garde Kim Yin en laisse. Et en même temps elle drague le jeune maître de la famille Song. Elle n'a vraiment pas peur de se faire mal. De toute ma vie je n'ai jamais vu une femme aussi éhontée. C'est la bonne épouse que tu as trouvée. Avec la puissance de notre famille Fu, à Yansheng tu peux trouver n'importe quelle femme. Et tu as choisi une si vile créature. Elle a jeté la réputation de notre famille Fu par terre pour qu'on la piétine. Si ça se répand. Où va notre réputation, tante? Ne vous mettez pas en colère. Une telle femme ne vaut pas la peine. Kim Yin est juste momentanément ensorcelé. Maintenant qu'il est cocu, il va sûrement se réveiller. Maman, d'où viennent ces photos et vidéos? Je pense qu'il y a un malentendu, je vais demander des explications à Guyanonze. Et arrête. Ne pense même pas à aller voir cette femme, je te préviens. À moins que tu n'acceptes le mariage arrangé avec la famille que. Sinon pour le reste de ta vie, tu ne sortiras pas de cette porte. Gardez-le bien. Tante. Kim Yin. Encore un jour passé, toujours pas de nouvelles de Kim Yin. Qu'est-ce qui se passe? Tu attends toujours ton amoureux, il ne reviendra pas. Comment sais-tu qu'il ne reviendra pas? C'est le fils d'une des familles les plus riches de Yansheng. Tu crois vraiment qu'il peut t'aimer? Quelle famille la plus riche? Tu es encore dans le brouillard. C'est le jeune maître Fu du groupe Fu. Le futur dirigeant de Fu, toutes les femmes de Yansheng font la queue pour lui et toi. Même notre famille Song ne peut pas entrer, encore moins le groupe Fu. Comment est-ce possible? Comment peut-il être le PDG de Fu? Et tu reconnais sa signature. Si ce n'est pas le PDG de Fu, qui pourrait signer ce chèque? J'ai entendu dire depuis longtemps que le PDG de Fu est très joueur. Il est vraiment généreux aujourd'hui, j'ai vu. Il a déjà joué avec des stars et des célébrités. Il t'a dragué parce qu'il est fatigué des délices raffinées. Il veut essayer quelque chose de différent. Goûter à des légumes sauvages et des céréales grossières comme toi. Des légumes sauvages et des céréales grossières comme toi, 1 ou 2 fois suffisent. Plus que ça, ce n'est pas intéressant. Som Yu ne sème pas la discorde ici. À moins que ce ne soit Kim Yin qui le dise, sinon je ne crois pas les autres. Je ne crois pas un mot, je vais aller le voir. Hey! Kim Yin. Il n'est toujours pas rentré, ça fait plusieurs jours. Où est-il allé? Il ne reviendra pas, c'est le fils d'une famille riche de Yansheng. Tu penses vraiment qu'il peut t'aimer? Et c'est le jeune maître de Fu. Il est si beau, si je pouvais l'épouser. Est-ce que je pourrais atteindre le sommet de ma vie? Il ne peut pas vraiment être le PDG de Fu. Yanonze, repose-toi bien, je t'expliquerai plus tard. Ne pense pas à des bêtises, tu dois croire en Kim Yin. Attends qu'il revienne. Kim Yin, tu es de retour. Oui, qui êtes-vous? Je suis la mère de Fu Kim Yin. Madame, prenez du thé. Non merci, je ne bois pas n'importe quoi à l'extérieur. Oui madame, vous buvez habituellement. Du thé Longines de luxe à des milliers de yuan, ce n'est pas n'importe quel thé. Qui mérite de toucher votre gorge. Ça sent fort la pauvreté. Madame, pourquoi me cherchez-vous? Le mariage de mon fils n'est pas valide sans l'accord de la famille. Sortez votre livret de famille et votre certificat de mariage. Mieux vaut venir avec moi au bureau des affaires civiles aujourd'hui. Pour divorcer. Madame, est-ce que le divorce est la volonté de Kim Yin? Quelle différence cela fait? Si c'est la volonté de Kim Yin, j'irai immédiatement avec vous au bureau des affaires civiles. Mais si ce n'est pas la volonté de Kim Yin, je pense que vous n'avez aucun droit de vous immiscer dans nos affaires. Quelle audace! Comment oses-tu me parler ainsi? Une intrigante comme toi. Ce n'est pas d'argent dont tu as besoin. Il y a 50 millions sur cette carte. Prends cet argent et quitte mon fils. Sors de Yansheng. Des femmes qui rampent pour atteindre le pouvoir comme toi. J'en ai vu tellement, alors voilà ce que je propose. Je vais ajouter 5 millions supplémentaires comme dot de mariage et 10 millions en cadeau de fiançailles. Une femme usée par mon fils. Où crois-tu que tu trouveras un meilleur parti? Belle-mère, tu penses vraiment que je suis avec ton fils pour l'argent, n'est-ce pas? Avec notre statut familial fou. À Yansheng, quelle femme? Ne se bat-elle pas pour entrer dans notre famille? Tu n'es pas différente. Mais tes méthodes sont vraiment pathétiques, tu es la première à descendre aussi bas. Belle-mère, je ne sais pas pourquoi. Tu m'en veux autant.
Mais je Guyanxi et la conscience tranquille. Je ne toucherai pas un centime de cet argent. Si divorcer est le souhait de Qingjian, qu'il vienne me le dire lui-même. Je divorcerai. Et quitterai Yansheng. Mais si je n'entends pas de ma propre oreille Qingjian dire ces mots, je n'irai pas au bureau des mariages avec toi. Puisque tu es si ingrate. J'ai assez de moyens pour te contrôler. À part Tintin, notre famille fou n'aura jamais d'autres belles filles, ne rêve pas. Nous verrons bien. Vraiment. Je ne pensais pas que cette femme serait si difficile. Elle me met hors de moi. Des gens comme elle, comment pourrait-elle ne pas aimer l'argent? Si elle n'a pas pris ta carte belle-mère, c'est qu'elle vise plus haut. Même 50 millions ne suffisent pas à la satisfaire. Cette femme. 50 millions ne suffisent pas. HMPH si elle m'énerve. Je ferai en sorte qu'elle ne voit pas un centime. Belle-mère s'énerver comme ça ne sert à rien. Une fois qu'une femme a capturé le cœur d'un homme, elle peut obtenir tout ce qu'elle veut, elle profite de l'amour de Qingjian. Agir ainsi sans scrupule, c'est urgent. Vous devriez trouver un moyen de faire partir Qingyin d'elle. Le tempérament de ce sale gamin est aussi têtu qu'un bœuf. Le faire lâcher, ce n'est pas si facile. Alors comme sa tante. Vous avez une idée, faisons comme vous dites. Frère fou, tu es réveillé. Comment tu es dans mon lit? Tu as oublié. Hier soir tu m'as prise pour elle, je n'étais pas contente. Mais tant que c'est toi, je suis prête à tout. Regarde ce que tu as trouvé, ce qu'on a filmé avant. Aller à l'hôpital pour s'occuper de son ex, c'est une chose. Mais maintenant elle est fiancée à la famille Song. Aïe. C'est vraiment à mourir de rire. C'est impossible. Comment ça impossible? La famille Song a déjà tenu une conférence de presse disant qu'ils allaient se marier bientôt. Elle n'est pas encore divorcée de moi, comment peut-elle se marier avec quelqu'un d'autre? HMPH, ce SMS ne peut pas être faux. C'est toi qui l'as forcée, je suis sûr qu'elle n'est pas d'accord. Demande-lui clairement, maman. Guyanons va bientôt se marier dans la famille Song et toi aussi avec Tintin. Le riz est cuit. Tu devrais être responsable des Tintin avant que tu n'aies réfléchi clairement. Je ne te laisserai pas sortir. Maman. Maman, laisse-moi sortir. Qingyin. Gu Qingyin, qu'est-ce que je représente pour toi? Jeune maître. Tu es venu, libère-moi vite. Je ne peux pas, jeune maître, je n'ai pas la clé. J'ai eu du mal à m'introduire ici, tu vas bien, jeune maître. Je vais bien, ne t'inquiète pas au fait. Guyanons et Song Yu sont fiancés, c'est vraiment vrai. Je ne sais pas non plus, mais la mère de la famille Song a bien reconnu ce mariage lors de la conférence de presse. Maintenant, ça circule partout. Et à mon avis, jeune maître, puisque la jeune maîtresse n'a plus de sentiments pour toi, pourquoi en avoir pour elle? Tant que ce n'est pas Guyanons qui le dit elle-même, je ne croirai pas. Mais jeune maître, toi et mademoiselle que avez déjà. Je sais mieux que quiconque ce que mon corps a fait. Il y a une caméra cachée dans ma chambre, il suffit de trouver un moyen. Récupère le téléphone de ma mère. Tout va se dévoiler. Ok, je vais faire de mon mieux. Ah, au fait, trouve vite un moyen de me sortir d'ici. Je dois absolument demander des explications à Guyanons. Un moyen. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, au fait.
La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de mademoiselle, que je veux que tu y ailles. L'anniversaire de mademoiselle, que elle ne refusera certainement pas. Impossible, je n'irai pas. Le jeune maître n'a pas d'autre bon moyen. Bon d'accord, on n'a pas le choix. Tu as vraiment réfléchi. Oui maman, j'ai réfléchi puisque Ankin et moi avons fait cette chose, je ne peux plus. Être avec Guyane 11, maman, sois tranquille. Laisse-moi sortir. Madame, je crois en frère fou. La semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Il me manque juste un acteur principal. Vu que Kin a plaidé pour toi, je peux te laisser sortir. Mais tu dois accepter une condition. Mademoiselle que... La semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Je vais le fêter dans le bâtiment de la famille que voici mon invitation. Ah, merci pour l'invitation, mademoiselle que... Mais ce jour-là, j'ai vraiment des choses importantes. Ça, Qui a dit que je t'invitais? Je veux que tu la donnes à Guyane 11. à Guyane 11. Vous n'avez pas eu des différends avec elle. Elle mérite d'avoir des différends avec moi. Dis-lui que c'est une invitation de Madame Fou, ne dis rien de plus. On dirait un banquet piège. Liu, vous vouliez me voir. Oh madame, pas besoin d'être si formelle. Venez, asseyez-vous. Non, je ne suis pas madame. À la société, vous êtes le supérieur, je suis le subordonné. Mieux vaut faire les choses officiellement. Bon d'accord. Alors, vous vouliez me voir pour... C'est une invitation que madame Fou m'a chargé de vous remettre. Pour moi. Oui, puisque c'est une invitation de madame Fou, je pense. Vous devriez en profiter pour voir le jeune maître. Comment ça, il n'y a rien écrit, tant mieux. Liu est toujours une personne fiable, si j'y vais. Je devrais pouvoir le voir. Oh là là, je n'ose pas désobéir à madame Fou. Je suis désolé. Et ce n'est pas Guyane 11. Après s'être joué des Yin, il ne t'a même pas acheté un vêtement décent. Si le jeune maître ne l'avait pas avoué lui-même, je ne l'aurais jamais deviné. La jeune épouse de la famille Fou porte des vêtements si modestes. Je ne suis pas la jeune épouse de la famille Fou. Je suis venue juste pour demander quelque chose à Kinyin. Bien sûr que tu n'es pas la jeune épouse de la famille Fou ne t'a jamais reconnue au. Alors elle et le jeune maître ne sont que des amants de passage. Tu es si direct, ça fait mal. Tu devrais lui laisser un peu de dignité après tout. Elle a été abandonnée par Kinyin, et c'est pourquoi elle vient me chercher. Elle est plutôt pitoyable, oh là là. Qu'y a-t-il de pitoyable à s'accrocher désespérément? Tu es vraiment trop gentil, Ankin. Vous n'avez pas besoin de semer la discorde ici. Avant de voir Kinyin, je ne croirais pas un seul mot de ce que vous dites. Si je vois Kinyin, et que c'est vraiment comme vous le dites, même si on me porte en palanquin, je n'entrerai pas dans la maison Fou. Pourquoi fais-tu l'orgueilleuse? Guyane 11, je te le dis. Tu as perdu si tu ne me crois pas à ton devoir. Être la jeune maîtresse de la famille Fou n'est pas si facile. Sans parler de la maîtresse de la famille Fou, même la barrière de la famille Que. Elle ne la franchira pas facilement. Laisse-la d'abord se cogner la tête. Ce n'est qu'ainsi qu'elle reviendra. Merci à tous d'être venus à ma fête d'anniversaire. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle importante que j'espère partager avec vous tous. Aujourd'hui, il y a 2 bonnes nouvelles. Outre ce que vous savez déjà. L'anniversaire de King. Il y a une autre bonne nouvelle. La famille Fou prévoit de s'allier avec la famille Que. À l'avenir, Que King sera la belle-fille de la famille Fou. J'espère que tout le monde pourra bénir ce jeune couple, qui s'est uni par le mariage. Fou Kinyin.
Espèce de salaud. Guyanon, écoute-moi expliquer. Kinyin. Je ne m'attendais pas à ce que cette pièce soit encore plus spectaculaire que prévu. Guyanon, attends un peu, écoute-moi expliquer. Ne me touche pas, Fu Qinyin. Est-ce amusant de jouer avec moi? Je n'ai jamais joué avec toi. Tu es clairement le fils aîné de la famille Fu. Pourquoi m'as-tu trompé et m'as fait te recueillir? De plus, je suis au courant de ton histoire avec Kean King. Vous l'avez déjà annoncé sur scène tout à l'heure. Si ce n'est pas jouer avec moi, alors qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à lui expliquer? Votre mariage n'était qu'une farce dès le début. Je te conseille d'être un peu plus raisonnable. Oui, mademoiselle Gu. J'ai entendu dire par la famille Song qu'au début c'est toi qui as déclaré ne pas vouloir de dot ni de cadeau de fiançailles et qui a supplié Kinyin de t'épouser. Maintenant tu veux retourner la situation et accuser Kinyin de t'avoir joué. N'oublie pas. Même si tu t'es jeté à lui sans vergogne, la famille Fu ne t'a pas maltraité. Les 50 millions de dommages et intérêts. C'est toi qui ne les as pas voulus. Oui, c'est moi qui ne les ai pas voulus. Je ne suis pas à la hauteur de votre genre de famille riche et puissante. Je m'en vais, c'est tout. Guyanon, si tu pars, que vais-je devenir? Nous devons discuter sérieusement. Ne me touche pas. Guyanon. Ne me touche pas. Qu'est-ce qu'il y a à discuter? Fu Qinyin, c'est moi qui suis méprisable. C'est moi qui l'ai bien mérité à partir d'aujourd'hui. Il n'y a plus aucune relation entre nous deux. Je ne t'embêterai plus jamais. Guyanon. Kinyin. Maman, lâche-moi et lâche-moi. Kinyin, elle est sur le point de devenir la belle-fille de la famille Song. Tu le défends encore comme ça. Maman, ne te mêle pas de nos affaires. Kinyin. Tu cours après la femme de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas de honte, mais moi si. Yanonze. C'est vous. Une villa avec vue sur la mer, un dépôt de 100 millions. Une bonne pied. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela représente la sincérité de notre famille Song à condition que tu promettes de te comporter correctement après être entré dans la famille Song et de bien vivre avec UR. Voici la maison que nous t'offrons. Les cadeaux de mariage et la voiture. Vous vous trompez. Som Yu et moi avons déjà rompu. Je ne veux pas non plus entrer dans votre famille Som. Yanonze. Ma mère ne nous forcera plus à nous séparer, accepte vite. Ne refuse pas ce que nous t'offrons, notre UR t'aime. C'est un honneur pour toi, notre famille Som t'a choisi. C'est une chance que tu as gagnée après Vivi. Je ne mérite pas cette chance après Vivi. Toi. Maman, laisse-moi parler seul à Yanonze. Va-t'en d'abord. HMPH. Yanonze, ma mère, si fière, a baissé sa garde. Pourquoi tu ne lui laisses aucune considération? Quoi, tu es en colère contre moi? Tu joues à ce jeu de séduction. Tu penses que je suis si ennuyeux? Alors pourquoi à cause de Fu Qinyin? Nous avons été ensemble si longtemps. Fu Qinyin n'est avec toi que depuis 5 mois. Et tu as déjà changé. Ça n'a rien à voir avec lui. Tu ne comprends pas avant que je commence avec lui. Nous avions déjà fini. Pourquoi juste à cause de ma mère, qui t'a forcé à signer cet accord de divorce? Exactement. Mais cette affaire n'a rien à voir avec ta mère. Le point clé, c'est ton attitude. Je t'ai donné tout mon cœur. Mais quand ta mère m'a insulté et m'a mis en difficulté, as-tu dit un mot pour me défendre? Non seulement tu ne l'as pas fait, mais tu m'as aussi fait accepter ces conditions. C'était juste une solution temporaire, tu ne peux pas me comprendre un peu. Je viens de retourner chez les Song, je ne veux pas causer de troubles dans la famille. Tu as juste besoin de patienter un peu, quand j'aurai le pouvoir, tout dépendra de moi. Ce sera moi qui déciderai. Mais je ne veux pas me résigner, Som Yu. Nous sommes de deux mondes différents, être ensemble ne donnera rien de bon. Qu'est-ce que tu dis? Je veux juste vivre simplement, vivre honnêtement. Les intrigues et les règles compliquées des grandes familles ne me conviennent pas, et toi? Tu ne penses qu'à retourner dans ta grande famille, donc nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Et toi et Fu Qinyin? Que ce soit la famille Som ou la famille Fu, je ne peux pas les supporter. Je veux juste être un oiseau libre. Je ne veux pas être un canari en cage. Yanonze. On ne peut vraiment pas revenir avant. Pour revenir au passé, il faudrait que tu quittes la famille Som et que tu viennes errer avec moi. Oh, je vous ai fait attendre. Madame Fu, je me demande pourquoi vous m'avez appelé aujourd'hui. Quel est le problème?
Je ne veux pas perdre de temps, tiens. Regardez par vous-même. C'est le contrat de fou. Tant que la famille Song accepte immédiatement d'épouser Guyan 11, cet contrat sera à vous. Madame Fu a peur que Guyan 11 ne s'accroche à son fils, c'est pourquoi elle est si pressée de lui trouver un mari, un vieil renard. Tu as peur que ton fils soit embêté, alors tu pousses mon fils à le faire. Mais c'est bien aussi. Song Yu ne veut de toute façon épouser que cette fille. Acceptons. Et en plus, nous aurons un contrat en plus. Alors tu acceptes ou pas? Oh, des conditions si généreuses. Je n'ai aucune raison de refuser, alors c'est décidé. J'espère que tu ne suivras pas mes traces. Maintenant tu ne veux pas de cette fille. Mais plus tard tu reviendras la supplier. Alors je m'en vais. Et Guyan 11. Mon fils est déjà fiancé à la fille de la famille que. J'espère que tu seras raisonnable. Prends tes papiers et viens avec moi au bureau des affaires civiles pour divorcer. Jeune maître, jeune maître, jeune maître. C'est grave. Qu'est-ce qu'il y a? Le ciel ne s'est pas écroulé. C'est pire que si le ciel s'écroulait. Le mariage de la jeune maîtresse avec Song Yu est faux. Son accord pour divorcer est aussi faux. Tout cela est un complot. Qu'est-ce que tu dis? Madame, elle vous a trompé. Maintenant la jeune maîtresse a le cœur brisé. La jeune maîtresse a déjà accepté d'aller avec madame pour les formalités de divorce. Jeune maître. Oh. Mademoiselle Gu, ce véhicule est vraiment original. Une femme pauvre. Vraiment pas à la hauteur. Madame, vous conduisez une BMW, moi je roule en triporteur. Nous gagnons toutes les deux notre vie grâce à nos compétences. Qui est plus noble que l'autre, c'est juste. Que le vôtre est plus cher que le mien. Fu Qinyin ne vient même pas en personne pour le divorce. Il laisse sa mère et sa fiancée s'en occuper. C'est parce qu'il ne veut pas te voir, il a peur que tu t'accroches à lui. Tu ne veux quand même pas le revoir. Je trouve juste que s'il ne vient pas, les formalités seront difficiles à régler. Ne t'inquiète pas avec les relations de la famille Fu. Ça ne devrait pas poser de problème, allons-y. Attendez. Je ne suis pas d'accord, maman. Pourquoi m'as-tu menti en disant que Guyan 11 avait accepté de divorcer? Je ne divorcerai pas de Guyan 11. Fils, maman ne veut que ton bien. Cette Guyan 11, elle ne te mérite pas. Maintenant que tu épouses King King, tes affaires auront un meilleur développement. Je ne pense pas que Guyan 11 ne me mérite pas, je la trouve très bien. Maman, ne t'immisce plus dans nos affaires. Vos affaires, tu es mon fils. Je ne peux pas m'immiscer dans ton mariage. Assez, arrêtez de vous disputer. Allons divorcer. Et ma femme, donne-moi une chance. Laisse-moi t'expliquer, ne veux-tu pas savoir ce qui s'est vraiment passé pendant ce temps? Oui. La voiture. Qinyin, arrête-toi tout de suite. Regarde-toi un peu. Si tu oses partir aujourd'hui, tu n'as plus de mère. Maman, c'est une affaire entre Guyan 11 et moi. Si tu continues à t'en mêler, ne t'étonne pas si je ne te reconnais plus comme ma mère. Toi, Qinyin. Madame. Yan 11. On est arrivé, parle. Regarde d'abord ça. Jette un coup d'œil. Voilà, c'est comme ça. Tu ne sais pas quand j'ai vu ces photos de toi avec Song Yu, mon cœur s'est brisé. Je croyais vraiment que tu allais m'abandonner. Tu dis n'importe quoi. Après tout, il s'est blessé à cause de moi. La mère de Song m'a appelé pour aller à l'hôpital, comment aurais-je pu refuser? Mais je ne l'épouserai jamais.
Ça me rassure de t'entendre dire ça. Yanonz, tu ne sais pas, ma mère m'a enfermé à la maison. Je souffrais terriblement. C'est parce que je voulais te voir que j'ai fait semblant d'accepter ce que ma mère voulait. Le mariage avec la famille que lors de l'anniversaire de Keanking. Je ne t'en veux pas. Mais tu es quand même le fils de la famille Fu. Ça n'a pas changé, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Yanonz, je ne te l'ai pas caché exprès. Au début, notre relation n'était pas si proche. Je ne pensais pas que c'était nécessaire de le dire. Et puis j'ai vu que tu détestais les riches. Alors j'ai eu encore plus peur de te le dire. Je ne t'en veux pas. Mais nous ne sommes pas du même monde. Ce n'est pas que je déteste les riches. C'est que je préfère une vie libre. Je ne peux pas supporter les règles des grandes familles, surtout que ta mère me déteste tellement. Elle a tout fait pour nous séparer. Alors, il n'y a pas de raison de continuer. Yanonz, Nous. Séparons-nous. Pourquoi dois-tu me forcer à quitter la famille Song? Je ne peux pas, Yanonz, je ne peux pas te donner la liberté. Je ne peux pas renoncer à tout ce que la famille Song m'a donné. Je veux juste être un oiseau libre. Je ne veux pas être un canari en cage. Yanonz, on ne peut vraiment pas revenir avant. Pour revenir au passé. À moins que tu quittes la famille Song et que tu viennes errer avec moi. Ce n'est qu'une femme, tu ne peux vraiment pas la laisser partir. Madame Guyanonz va quitter Yansheng. Quoi, elle va partir? Maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai quelque chose à faire, je sors un moment. Peu importe la méthode, empêche-la de partir. Et mademoiselle, tu peux me dire où est l'aéroport? L'aéroport, c'est par là. Qu'est-ce que vous voulez? Si tu ne veux pas rester avec notre fils Yu, alors rends-lui tout ce que tu lui dois. Et nous ne pouvons pas abandonner le contrat avec la famille Fu. Maman, pourquoi vous m'avez amené ici? Tes jambes vont bientôt aller mieux. Viens, je t'aide à entrer. Il y a un cadeau de maman pour toi. Yanonz, maman, qu'est-ce que vous faites? Pour traiter une femme qui n'obéit pas. Tu ne peux pas être trop doux. Mais maman, Mais quoi? Elle n'a vraiment pas de place pour toi dans son cœur. Tu pourrais la supplier 1000 fois, ça ne servirait à rien. Si tu veux la voir, il faut utiliser des moyens extraordinaires. mais c'est illégal, maman. Et elle va sûrement m'en vouloir. Mais de quoi tu as peur avec la famille Song? Et la maîtresse de la famille Fu, qui te soutiennent, qui oserait te toucher. Et puis une fois qu'elle sera enceinte de toi, elle t'épousera docilement. Et ensuite tu pourras bien la compenser. Tu as peur qu'elle ne te pardonne pas. Voilà. La clé est là. Ce que tu fais ensuite, c'est à toi de décider. Pourquoi tu hésites encore? Il n'y a qu'une seule chance si tu la rates. Ne reviens plus jamais me supplier. Som-yu. Som-yu, espèce de salaud, qu'est-ce que tu veux faire? Lâche-moi. Yanonz, je n'ai pas fait ça. Tu continues à te justifier. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois aussi vil et sans honte. Tu crois que je vais céder et être avec toi? Je te le dis, c'est impossible, laisse-moi partir. Vil et sans honte.
Alors à tes yeux, je suis si méprisable. Depuis le début je trouvais que tu étais vaniteux et hypocrite. Et égoïste maintenant je réalise. Que ces mots ne suffisent pas à décrire à quel point tu es dégoûtant. Tu vas finir en prison, je t'avertis. Fu Qingyin sait où je suis si tu me laisses partir maintenant. Tu as encore une chance de réduire ta peine. Fu Qingyin, encore Fu Qingyin. C'est de ta faute, c'est toi qui m'as rendu comme ça. Pourquoi tu ne peux pas simplement m'obéir? Pourquoi tu dois être avec Fu Qingyin? Très bien, puisque tu penses que je suis vil et sans honte. Alors aujourd'hui, je vais assumer ce rôle. Yanonze, accepte-moi. Je t'aime vraiment, je ne peux pas me passer de toi. Dégage, ne me touche pas, dégage. Si tu acceptes de m'épouser, je te rendrai heureuse. Ah, Somyu. Yanonze, tu vas bien. Si tu aimes tant Fu Qingyin, alors je vais faire en sorte que tu ne l'aies jamais. Ne pleure pas, le médecin a dit que cette blessure n'est pas grave. Ça ira mieux dans quelques jours et aussi. J'ai déjà envoyé Son et sa mère au poste de police. Je vais m'assurer qu'ils paient cher. je lui ai menti en disant que tu savais où j'étais. Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment et que tu arriverais si vite. Petite idiote, je te suivais depuis le début. J'ai vu qu'on t'emmenait. Alors j'ai suivi en voiture. Dommage que je sois arrivé trop tard, tu as dû souffrir. Je vais bien, c'est juste. Que tu t'es blessé. Cette blessure n'est rien, mais en voyant l'acte de divorce. C'est là que ça fait vraiment mal. Ça fait encore mal. Tu ne veux pas me réconforter un peu? Arrête de faire l'imbécile. On pourrait ne pas divorcer. Oh là là. Qingyin, Qingyin. Mon enfant, comment vas-tu? Je vais bien. Tu as réduit mon fils à cet état. Tu as encore le culot de venir ici, sors de chez moi. Espèce de porte-malheur, tu n'es pas le bienvenu dans la famille Fu. Sors d'ici, va-t'en. Dégage. Ça n'a rien à voir avec Guyane 11 mois. Qingyin, Qingyin, comment vas-tu? Sors d'ici. Notre Qingyin a déjà une fiancée. Il a déjà risqué sa vie pour toi. Ce n'est pas suffisant. Jusqu'à quand vas-tu l'embêter? Je te conseille de ne plus t'approcher de lui. Sinon, ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil. Oh là là, tu devrais te regarder dans un miroir. Une femme comme toi. Tu penses que tu es à la hauteur de mon fils. Tu n'as pas honte. Ton mari n'a rien de grave, mais toi tu dois faire attention à ta santé. Moi, Tu as fait un examen médical il y a quelque temps, non? Tu es enceinte de 6 semaines, mais tu es très faible. Si tu ne fais pas attention en début de grossesse, tu risques de faire une fausse couche. que dois-je faire? Pourquoi est-elle encore ici? Que fait-elle en gynécologie et qui va bien? Ceci est un médicament pour la grossesse, ceci est un supplément de vitamines. 3 fois par jour, n'oublie pas de les prendre. Merci docteur. Quoi, elle est enceinte? Non, la vieille dame de la famille Fu ne cesse de parler, de vouloir un petit-fils. Si elle apprend que Guyane 11 est enceinte, elle pourrait peut-être s'attendrir. Je dois absolument me débarrasser de l'enfant dans son ventre. Dois-je vraiment garder cet enfant? Ou devrais-je l'abandonner? Guyane 11, où es-tu allé? Tu vas bien? Ne t'occupe pas de moi. Yann 11, je vais parler à ma mère. Ne fais pas attention à ce qu'elle dit, je ne te quitterai pas. Qingyin. Ushu, ta mère a peut-être raison. Pourquoi ne pas trouver une épouse de ton rang? Je n'ai pas besoin de quelqu'un de mon rang, je n'ai besoin que de toi.
Signe les papiers du divorce. De quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose. Kim Yin. Maman, si tu ne lui donnes pas les papiers du divorce. Si tu ne la presses pas trop, comment aurait-elle pu partir sans un mot? Maintenant son téléphone est injoignable, personne ne répond. Et si quelque chose lui arrivait, comment je ferais? Je dois aller la chercher. Et Kim Yin, où vas-tu? Tu es encore blessé. Les blessures c'est rien maman, mais si elle a un problème, comment je pourrais vivre? Oh Kim Yin. Tu es fou ou quoi? Ah, mon fils revient. Lâchez-moi. Arrêtez. Ça va. Tu oses me frapper. Hey, Kim Yin, lève-toi vite. Kim Yin. À Kim Yin. Ça fait déjà un mois. Pourquoi cet enfant ne se réveille-t-il pas? Madame Fu, nous avons fait tout notre possible. Le patient a subi un grave traumatisme crânien. Seul le destin décidera s'il se réveillera. Mais que faire? La famille Fu n'a qu'un seul héritier depuis 3 générations. S'il ne se réveille pas, ne serait-ce pas la fin de la lignée? Tante Kim Yin, il a de la chance, il se réveillera. Il se réveillera sûrement et je resterai à ses côtés. Ne vous inquiétez pas, même s'il ne se réveille pas, je suis prête à prendre soin de vous en tant que belle-fille. Tu es vraiment une bonne fille. Madame. Après un mois d'enquête, nous avons enfin attrapé les coupables qui ont blessé le jeune maître. Mais ils ont été engagés par quelqu'un. Quoi, il y a un commanditaire qui les a engagés? Pourquoi as-tu voulu tuer mon fils? Ils ont dit qu'une femme mystérieuse les avait engagés dans le but de faire avorter la jeune maîtresse. Ils n'ont rien dit d'autre. Elle est enceinte. Tu as vraiment l'intention de quitter Yansheng et le jeune maître alors? Ça fait déjà un mois. La famille Fu ne me laisse pas m'approcher de la chambre de Kim Yin. Je n'ai même pas eu la chance de le voir. Sa mère a raison, je suis une malédiction. Il s'est blessé 2 fois à cause de moi. Peut-être que si je n'étais plus là, ce serait mieux. Qu'il se réveille ou non. Nous ne devrions plus avoir aucun lien. Alors pourquoi rester ici? J'ai laissé les papiers du divorce au bureau. Tu peux les remettre à Madame Fu. C'est ce qu'elle a toujours voulu. Tu es sûr de ne pas vouloir garder cet enfant? Je n'ai pas confiance en moi pour m'en occuper. Et je ne peux pas lui offrir un foyer stable. Puisque je ne peux pas lui offrir une vie saine et stable. Pourquoi le faire venir dans ce monde pour souffrir? Bon, viens avec moi. Arrête, je ne te permets pas de faire avorter cet enfant. Madame Fu, pourquoi êtes-vous venue? Yanonze, cet enfant ne doit pas être avorté, c'est mon petit-fils. Mon seul petit-fils Yanonze. Cet enfant ne doit pas être avorté. Et je ne te le permets pas. Madame Fu, ne me mettez pas dans cette position. Je ne peux pas laisser mon enfant venir dans ce monde pour souffrir, donc cet enfant. Je ne peux pas le garder. Non. Si Kim Yin ne se réveille pas, cet enfant sera le seul héritier de notre famille Fu. Je t'en supplie, ne l'avorte pas.
Si tu ne peux pas l'élever, la famille Fu le peut. Si tu n'es pas rassuré, tu peux rester avec nous. Je ne veux plus de ça. Je ne te demande pas de divorcer de Qin Yin. Tu es la belle-fille de la famille Fu. La richesse et la gloire de notre famille Fu te reviendront aussi. Je n'ai qu'une seule requête. Je t'en supplie, ne fais pas ça. D'accord? Madame Fu. La richesse de la famille Fu. Je n'en ai jamais voulu. Mais... Et Qin Yin? Il est comme ça à cause de toi. S'il ne se réveille pas, cet enfant sera son unique descendant. Comment peux-tu refuser de lui laisser cet enfant? Je t'en supplie, garde cet enfant. J'ai eu tort, tellement tort. Je n'aurais jamais dû te traiter ainsi. Madame Fu, lève-toi s'il te plaît. Si tu ne promets pas, je ne me relèverai pas. D'accord, je te le promets. Mais je ne franchirai pas le seuil de votre maison Fu. Cet accord, reprends-le. Qin Yin. Quand te réveilleras-tu? J'ai décidé de donner naissance à notre enfant. Bien que j'ai promis à Madame Fu de laisser l'enfant dans votre famille Fu après sa naissance, je suis encore très inquiète. Un enfant a besoin de plus que de l'argent. Il a besoin de la présence et des soins de ses parents. Bébé, ne t'inquiète pas. Papa ira mieux. Qin Yin. Le bébé attend que tu lui donnes un nom. Bébé. Réveille vite papa. Qin Yin. Toi et le bébé, nous avons tellement besoin de toi. Qin Yin, tu es réveillé. Docteur, docteur. Le patient s'est réveillé, venez vite. Qin Yin s'est réveillé. Comment va-t-il maintenant? Félicitations, le patient est réveillé. Son état de conscience reste encore flou, mais il devrait bientôt récupérer. Oh d'accord. C'est vraiment génial. Yanons, merci infiniment. C'est toi qui as réveillé Qin Yin. Heureusement que tu es venu. Guyane 11. Je ne rêve pas. Nous avons un enfant. Qin Yin, nous avons un enfant. Tu vas être papa. Madame. À jeune maître, vous êtes réveillé, double bonheur. À propos, la police a des nouvelles. Ils ont trouvé le coupable derrière l'agression du jeune maître. Qui est-ce? C'est Kean King. Comment ça peut être elle? Madame Kean King, je présume. Voici ma carte de police. Vous êtes suspecté dans une affaire de blessure volontaire, veuillez nous suivre pour l'enquête. Impossible, vous devez vous tromper. Il n'y a pas d'erreur, la police va clarifier ça, allez. Félicitations M. Fu pour votre sortie d'hôpital, on dit que celle qui vous a gravement blessé n'est autre que votre fiancée, la fille de la famille Que. Que pensez-vous de cela? La fille de la famille qui est déjà en détention, on dit que le groupe Fu prévoit d'absorber les groupes Song et Que de l'Ouest, et porte plainte contre Madame Song et son fils, est-ce vrai? Le groupe Fu prévoit effectivement d'absorber les groupes Song de l'Ouest et Que. Quant à la plainte contre Madame Song et son fils, je préfère ne pas en parler. Le site officiel en parlera plus tard. Et concernant ce que vous dites sur ma fiancée, la fille de la famille Que Kean King n'est pas ma fiancée, car j'ai déjà une épouse. Qui est votre épouse? Mon épouse n'a pas de background particulier, c'est juste une personne ordinaire. Je vais annoncer quelque chose ici. Je renonce à mon droit de succession dans la famille Fu et quitte le groupe Fu. Je vais vivre une vie ordinaire avec mon épouse. M. Fu, pourquoi prenez-vous une telle décision? Êtes-vous sérieux? Assez, ne posez plus de questions, ne dérangez plus notre vie.
Mfou, pourriez-vous expliquer encore Mfou, pourriez-vous expliquer encore Mfou? Non, pourquoi as-tu dit ça? Tu sais ce que tu vas perdre comme ça. Je sais, mais si je continue à te laisser rester chez les fous, tu vas perdre la liberté que tu désires tant. Puisque tu ne veux pas être une riche madame, alors je ne serai plus le jeune maître. Je vais rester avec toi, d'accord? Mais tu ne peux pas abandonner ton héritage des fous. C'est des milliards de patrimoine. Mais, depuis mon enfance, j'ai été contrôlé par ma mère et la famille. Bien que la famille soit très riche. Mais je ne suis pas heureux. Ces actifs ne sont pour moi que des chiffres froids. Je veux juste être avec toi, vivre une vie ordinaire. Même si c'est juste du thé simple et des repas légers, tant que je suis avec toi, ça me va. Idiot. Nous sommes enfin rentrés à la maison. Ma femme, je suis rentré, tu as faim, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai spécialement acheté ces pieds de porc pour toi. On dit que les pieds de porc sont bons pour les femmes enceintes, tu dois te nourrir. Hier des huîtres, aujourd'hui des pieds de porc. Tous les jours des gros repas, ça coûte cher. Tu travailles si dur pour livrer, gagner de l'argent n'est pas facile. Eh bien, l'argent n'est-il pas fait pour être dépensé? De plus, c'est dépensé pour toi et l'enfant. Je ne regrette pas du tout, toi. Assieds-toi tranquillement et attends de manger. Et laisse-moi faire. Tu as livré toute la journée, tu dois être fatigué, repose-toi bien. Et comment peux-tu me laisser faire? Je suis un peu fatigué, mais ça va. Mais je ne peux pas te fatiguer, toi et l'enfant, assieds-toi. De plus, j'ai appris beaucoup de compétences ces 6 derniers mois. Laisse-moi te montrer mes talents culinaires. D'accord, alors j'attends avec impatience les talents du chef fou. Selon le médecin de la consultation prénatale, Madame porte des jumeaux et la date d'accouchement approche. Les 2 enfants sont en bonne santé, ce sont des garçons. Il semble que la famille Fou va accueillir 2 nouveaux petits maîtres. Très bien. Et les enfants de la famille Fou? Comment peuvent-ils naître à l'extérieur? Il est temps de ramener votre jeune maître et madame à la maison. Allons-y. Une si grande entreprise des fous lui va vraiment. La laisser à ta mère seule pour gérer. Et oui, jeune maître. Pendant ton absence, beaucoup d'affaires de l'entreprise ont été négligées. Il y a beaucoup de choses accumulées. Il est temps de revenir et de prendre les choses en main. Maman. Le truc, c'est que Yannonce va bientôt accoucher. Je dois être là pour elle, je n'ai pas le temps. Oh, mais emmène Yannonce. Avec toi à la maison Fou, c'est bon, il y a plein de monde là-bas. Ils prendront bien soin de ta femme. Mais faut voir si Yannonce est d'accord. Yannonce, c'est vrai que j'ai eu tort. Ne m'en veux pas. Tu es une belle fille modèle pour la famille Fou. Rentrez à la maison Fou avec Pinyin. Je vous promets qu'on ne vous imposera aucune règle. Si vous acceptez de rentrer, vous faites ce que vous voulez. Vous vivez comme vous voulez. Je ne m'en mêlerai pas. Allez Yannonce. Dis oui à ta belle-mère. La famille Fou t'accueille à bras ouverts. Si tu franchis la porte de la maison Fou, je ferai tout ce que tu voudras. Bon, écoute. Laisse-moi en discuter avec Yannonce. Tu devrais peut-être rentrer d'abord. D'accord, je rentre. Quoi, tu veux goûter? Ferme la porte. Yannonce. Ta belle-mère s'est mise à plat ventre. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux rentrer? Je m'en fiche. Mais réfléchis bien, si tu rentres. Tu deviendras une riche héritière, tu es prête? Enfin, moi ça m'est égal. Où tu seras, je serai. Où tu es là. C'est la maison. Chérie, le dîner est prêt. Mon chéri, ce plat est un régal pour les yeux et le palais. Tu deviens de plus en plus doué. Si on servait ça au resto, on deviendrait riche. Pourquoi pas on ouvre un restaurant? Je cuisine, tu gères les finances.
Donne-moi à manger. Qui peut bien sonner à cette heure? Où est mon petit-fils? Oh mon petit-fils. Oh là là, ne bouge pas. Maman, oh maman. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu as traîné dehors pendant plus de 6 mois. Il est temps de rentrer. Je vais bien, tu vois pourquoi je devrais rentrer.